Je m'appelle James Langlois, je suis journaliste pour le Verbe Média. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le Verbe Média est un organisme qui a comme mission d'annoncer l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique en conjuguant foi et culture contemporaine. On le fait de différentes manières par un magazine distribué gratuitement dans les lieux publics, par notre site web, un numéro spécial qui est publié 2 fois par année aux abonnés, et aussi des émissions qui sont diffusées à la radio, sur YouTube, sur des chaînes de télévision au Québec et en France. Bref, allez sur notre site web leverbe.com, abonnez-vous à notre infolette pour tout savoir, pour ne rien manquer. C'est la fin du placement publicitaire. C'est gratuit, tout est gratuit. Alors, vous voyez derrière le Verbe depuis 1975, parce que oui, en fait, on fête cette année. Ce n'est pas un hasard si on lance ce soir un numéro fête. Simon va vous en dire davantage, mais on fête cette année les 10 ans du Verbe, mais notre organisme existe depuis 50 ans. Donc, et le Verbe n'existerait pas sans, je dirais, l'audace, la foi de 2 personnes, et entre autres, la foi ici de Paul Bouchard et Evelyne Lausier, qui sont les fondateurs de notre organisme il y a 50 ans. Je vous prie de bien les applaudir. Levez-vous. On est très content qu'ils soient ici parmi nous ce soir parce que justement, dans ce numéro aussi, vous trouverez... j'ai travaillé avec mes collègues Brigitte et Sarah-Christine sur un projet de ligne du temps qui vous explique toute l'histoire folle de ces 2 personnes extravagantes. Je vous laisse le loisir d'aller découvrir toute cette histoire. Donc, 2 petites consignes. Je ne veux pas jouer au rabat-joie, sans faire de mauvais jeu de mots. Faites juste attention à la caméra qui va capter la soirée ici ce soir. Donc, il n'y a pas de problème pour circuler devant. Faites juste attention pour ne pas la tirer par terre, idéalement. Là, ça serait mieux. Puis, de ne pas faire des bras ou que sais-je, quel mouvement inopportun devant la lentille, évidemment. Deuxième des choses, je pense qu'il reste encore de la nourriture derrière. Oui, non? Ariane a tout mangé. Merci. Oui, c'est ça. En sortant, n'oubliez pas de prendre nos sacs qui sont juste en bas des escaliers accrochés sur une patère. Vous trouverez à l'intérieur des petits présents, donc le sac lui-même, un carnet de notes, puis le fameux numéro spécial dont il est question ici ce soir. Vous avez peut-être vu dans la publicité de cet événement, tiens Simon, je te le redonne. Vous avez peut-être vu dans la publicité de cet événement qu'il sera ici question ce soir de orgie et liturgie. Bien, je vous console, là, tout de suite, il n'y aura pas d'orgie, ou bien, malheureusement, pour vous, si c'était ça que vous veniez chercher. Mais, par contre, sans savoir cette anecdote que je m'apprête à vous raconter, notre rédacteur en chef cette semaine se pointe au bureau alors qu'il est en congé et il nous raconte ceci, que quelqu'un récemment est venu le voir, et là, ne cherchez pas, cette personne n'est pas dans la pièce, et cette personne s'est confessée personnellement, Antoine, que récemment, elle était allée dans une orgie. Et puis que, entre 2 je ne sais quoi, là, cette personne a entendu 2 jeunes femmes dans la vingtaine, trentaine, attablées au bar et qui discutaient. Ah oui, tu sais, moi, j'aime beaucoup ce magazine. Ah oui, le Verbe, c'est très intéressant. Donc, ils ramènent un peu des valeurs de nos grands-parents, puis c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup ça, cette histoire-là. Donc, vous voyez comme quoi le Verbe est dans toutes les périphéries. Hein? Donc, c'est pas un hasard si ce soir, on parle d'orgie. Donc, dans la prochaine heure, Simon Lessard, journaliste pour notre organisme, va venir vous parler un peu du numéro. Et puis tout de suite après, Jonathan Pajot viendra nous parler de la fête. Pourquoi cette tension entre orgie et liturgie? Sans plus tarder, je laisse la parole à notre collègue Simon Lessard. Bonsoir à chacun, à chacune, et merci d'être venu fêter ce soir avec nous.
Aimez-vous les fêtes? Ouais, ça tombe bien. Êtes-vous plutôt du genre à apprécier ou à détester qu'on souligne votre anniversaire? Bon, ça, c'est pas autant de oui, hein? Si vous êtes ici, c'est que votre cas n'est pas encore totalement désespéré. Le roi de la fête en vous l'a emporté sur le rabat-joie qu'il trouvait trop fatigant ou trop compliqué de sortir en ville ce soir et de trouver du stationnement. Pourtant, quand j'ai entendu parler pour la première fois du thème de la fête pour notre numéro spécial de printemps, le petit Grinch en moi est ressorti en disant « La fête, non mais c'est nul. C'est une affaire de petit enfant. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de grands enjeux sociopolitiques, d'élections fédérales et papales, de tarifs douaniers, d'inflation, de migrants et de démocratie, d'écologie, de théorie du genre, de santé mentale et d'intelligence artificielle? Voilà de vrais enjeux sérieux. » L'équipe du Verbe est-elle à ce point déconnectée de la réalité qu'elle ne voit pas l'incongruité de fêter en ce moment précis de l'histoire? En plus, cette semaine, le pape est mort et les libéraux vont sûrement rester au pouvoir. Notre monde affronte tellement de crises démocratiques, économiques, climatiques, technologiques, que nous n'avons pas le cœur à la fête, et ce, même si les récentes célébrations de Pâques ont pu, pour les 2,5 milliards de chrétiens sur la planète, égayer au passage notre humeur anxieuse et maussade. Voilà pour mon plaidoyer contre la fête. Mais vous vous en doutez bien, ma défense sera encore plus virulente. Je crois tout au contraire que nous devons fêter plus que jamais. C'est un besoin urgent et vital. Car la fête n'est rien d'autre que le but de toute vie humaine. On n'y pense pas souvent, mais c'est le but de la vie. Elle nous rappelle que nous ne sommes ni des bêtes, ni des robots. Quoi qu'en pensent Camille Saint-Saëns et Elon Musk, vous ne verrez jamais un carnaval d'animaux, ni un party d'intelligence artificielle. La fête est le propre des êtres vraiment intelligents et aimants. Nos raisons de fêter révèlent ce en quoi nous croyons, ce qui nous unit, ce qui nous fait vivre. Voilà pourquoi une société qui ne fête plus ou qui fête mal perd bien vite son or et son cœur, commence à se désagréger et à tourner en rond. Nos aïeux canadiens français et catholiques l'avaient bien compris. Eux qui, en suivant le calendrier liturgique, fêtaient au moins 130 jours par année, soit plus d'un jour sur 3. Car pour tous ceux qui, comme nos ancêtres, croient encore en Dieu, l'au-delà n'est rien d'autre qu'un grand rassemblement, un grand banquet de bienheureux. C'est pourquoi il est bon de s'exercer souvent, de s'accoutumer à festoyer, à fêter bien et longtemps, à fêter pour de vrai, si l'on veut se disposer à accepter l'invitation à la fête éternelle. Mais voilà que, malgré l'apparition de l'Homo Festivus et la promesse d'une société du loisir, on dirait avoir perdu l'art de la fête. On ne veut plus sortir de chez soi, ou au contraire, on voudrait fêter tout le temps. Pire encore, on pense fêter devant nos écrans. On nous vend des succès d'années de fête où les gens regardent d'autres personnes s'amuser à la télé en direct de l'univers. Comme le faux sucre, la fausse fête ne goûte pas aussi bon et surtout ne nous nourrit pas vraiment. Au lieu de fortifier la communion, elle engendre l'isolement et avec le temps, on n'arrive plus à trouver familles et amis avec qui danser, ni raison commune de célébrer. Mais le plus tragique dans tout ça, c'est qu'on ne sait plus pourquoi l'on fête. Pourquoi fêter encore Noël si l'on ne croit plus que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle? Et pourquoi ce long congé de Pâques si, comme le croit Google Images, il ne s'agit que de la fête des lapins et du chocolat? Et comme on a déjà entendu un 24 juin au soir à Québec, pourquoi est-ce qu'on fête la rue Saint-Jean? Mais non, répond un cégepien un peu plus intelligent qui passait par là. C'est pas la rue Saint-Jean qu'on fête, c'est notre ancêtre. Ah, je vois, mais quel ancêtre?
Ben, notre ancêtre à tous, là, Jean du pays. Jean du pays, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ici, je me permets une petite parenthèse. J'étais à Boston l'an passé dans un parc public et il y avait une dame comme ça qui rencontre les touristes, compte une petite pièce de monnaie, elle vous demande de quel pays vous venez sur un instrument étrange que je n'ai jamais vu. Elle joue votre hymne national. Et quand moi j'arrive, je lui dis « Moi, je viens du Québec ». Et elle joue « Jean du pays ». Et elle me dit « Ah, vous avez le plus bel hymne national au monde. » Là, je me suis dit, elle dit ça à tout le monde. Elle dit « Non, non, non. » Elle dit « Parce que c'est le seul hymne au monde qui parle d'amour. » Bon, revenons à notre cégepien. Malgré le quiproquo sur le mot « Jean », G-E-N-S ou G-E-A-N, ce jeune nationaliste était tout de même sur une bonne piste. Car fêter l'amour de ses ancêtres, c'est déjà se rapprocher de l'essence de la fête. Après tout, fêter en vérité, c'est l'inverse de pécher. Ce n'est rien d'autre qu'aimer. C'est célébrer nos liens d'amour, nos liens d'amitié, les renouveler, les réparer, les fortifier. On fête toujours les relations qui nous unissent, les trembler avec les cimares entre le passé et le présent, et pour ceux qui sont capables de voir un peu plus haut, un peu plus loin, entre le ciel et la terre. D'ailleurs, de toutes les fêtes, ce sont les mariages que je préfère, car ils sont à la fois si humains et divins. Entre la coupe sacrée à l'autel de l'Église, et la coupe de trop de la salle de réception, entre orgie et liturgie, se révèle le sens le plus profond de l'existence. Nous sommes appelés à une alliance d'amour indissoluble, à joindre une famille pour un banquet de noces éternelles. En 2025, le Verbe a décidé de fêter, non pas malgré, mais à cause de toutes les crises que nous traversons. Quand on y pense, la fête est probablement le meilleur remède à tous les maux de notre culture contemporaine. Et pour réapprendre à bien fêter, le Verbe s'est tourné vers le riche héritage judéo-chrétien sur lequel est fondée notre culture aussi bien occidentale que québécoise. La Bible, ce vieux livre dont, étonnamment, les ventes sont en forte augmentation ces dernières années, nous apprend qu'il n'y a pas de fête sans sacrifice. Tout sacrifice religieux est basé sur le modèle d'un repas de fête. Car dans un repas, il y a une transmission de vie. Nous sacrifions une vie végétale ou animale pour la partager à plusieurs et ainsi vivre ensemble de la vie d'un autre qui a été livré pour nous. Un repas de fête nous connecte aux autres avec qui nous mangeons, nous unit aussi à la création de laquelle vient la nourriture et enfin au Créateur de qui vient toute vie. Pas étonnant que les chrétiens fassent mémoire du sacrifice du Christ au cœur d'un repas d'action de grâce. La question se pose alors pour nous, que sommes-nous prêts à sacrifier pour fêter? De quoi ou de qui est nourrie notre vie commune? La Bible nous apprend aussi que toute fête doit être précédée par un temps de conversion et de réconciliation. Car si l'on fête avant tout la richesse et la beauté de nos relations, il nous faut d'abord renouer et réparer nos liens blessés ou cassés. Les chrétiens font ainsi pénitence durant les temps de l'Avent et du Carême qui précèdent les fêtes de Noël et de Pâques, je ne vous apprends rien. Ils se confessent et se demandent pardon les uns aux autres avant de communier au même repas sacrificiel de la messe. Enfin, le livre du Lévitique nous rappelle qu'une année jubilaire est avant tout un temps de libération des dettes et des esclaves. À ce titre, j'étais à Rome, ça se glisse toujours bien dans une conversation. En septembre dernier, j'ai rencontré Monseigneur Fisichella, responsable entre autres du Jubilé 2025. Vous pourrez lire une entrevue dans le numéro spécial. Il me disait, j'arrive tout juste d'une rencontre avec des responsables de la Banque mondiale. On travaille avec le Vatican à ce que ce jubilé serve à réduire la dette des pays les plus pauvres. Ils avaient gardé cette idée biblique que le jubilé, c'est la rémission des dettes. D'ailleurs, comme je viens de vous le dire, nous sommes en 2025
Et pourquoi cette libération des dettes et des esclaves? Car comment pourrions-nous fêter ensemble si des chaînes et des murs devaient encore nous séparer? D'ailleurs, nous sommes en 2025 une année jubilaire. Plus de 30 millions de pèlerins sont attendus à Rome, et c'est un chiffre très conservateur. Ils sont attendus cette année à Rome pour célébrer et expérimenter l'amour de Dieu. Et je parie qu'avec un nouveau pape, ce jubilé sera mémorable avec des excès de foule et de joie qui causeront bien des maux de tête aux Italiens. En 2025, le Verbe fête aussi ses 50 ans d'existence. Oui, 50 ans, vous avez bien entendu. Fêter, c'est aussi faire mémoire et rendre grâce. Sans gratitude, Sophie m'a dit qu'il fallait absolument que je dise ça. Sans gratitude, la joie de la fête ne sera jamais au rendez-vous. En cette année jubilaire, nous sommes donc dans une immense gratitude pour vous tous, collaborateurs, bienfaiteurs, abonnés, mais surtout amis, qui avez par votre fidélité, votre enthousiasme, hein, vous le savez peut-être, ça veut dire être plein de Dieu étymologiquement, mais aussi par vos sacrifices et parfois par vos corrections fraternelles, vous avez permis au Verbe de vivre et grandir. En 50 ans, le Verbe a changé 4 fois de nom, mais jamais de mission. James vous l'a dit, notre mission, c'est de témoigner de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique en conjuguant foi catholique et culture contemporaine. Ce numéro spécial sur la fête est donc essentiel. Et je tiens à dire d'abord merci à Benjamin Boivin, notre chef de pupitre, qui fête aujourd'hui même ses 3 ans au Verbe. Merci d'avoir piloté ce numéro festif avec une main de velours dans un gant de fer. Alors, évidemment, quand Sophie a relu mon texte, elle a dit « Je pense que tu t'es trompé. » Non, je ne me suis pas trompé. Grâce à toi et à toute ton équipe, Benjamin, ce magazine réussit une fois de plus à révéler l'invisible dans un monde en quête de sens. Merci à Antoine Malenfant, notre directeur des contenus. Merci Antoine pour ton rôle de pontife et de rappeur au cœur de notre équipe, capable aussi bien de bâtir des ponts, de s'indigner des injustices, que de trouver le mot juste pour frapper les esprits sans toutefois blesser les cœurs. Merci à Sophie Bouchard, notre directrice. Elle dit merci à celui qui est en haut. Merci à toute ton équipe aussi, à ton conseil d'administration, qui est plus des fois même un conseil d'admiration, qui par leurs encouragements, leur travail intense et discret, nous épargnent bien des soucis et rendent notre labeur tellement plus facile et joyeux. Merci à tous les journalistes, vous êtes nombreux ici ce soir. Chacun de vos textes est comme une histoire qui illumine nos existences, comme une méditation qui nous conduit à l'essentiel. Merci à notre directrice artistique, Judith Renaud. Et à tous les artistes qui ont contribué à ce numéro, qui par leur dévouement et leur talent font de la lecture du Verbe une véritable fête pour les yeux, et j'ajouterais même une expérience contemplative. Il me reste à nous souhaiter bonne fête. En guise de cadeau d'anniversaire pour vous ce soir, nous vous offrons la présence de Jonathan Pajot, un homme de foi, un homme de génie, avec qui nous sentons au Verbe une grande communion et avec qui nous avions le goût de fêter notre jubilé. Merci, Jonathan, d'avoir accepté notre invitation et bonne fête, le Verbe! Merci Simon. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, en fait, Simon a fait plein d'allusions implicites à des textes qui se trouvent dans le numéro spécial. Allez jeter un coup d'œil absolument.
Quelques mots sur Jonathan, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Avant d'être un conférencier, Jonathan est d'abord un sculpteur iconographe, mais il s'est surtout fait connaître dans les dernières années comme animateur d'un balado très écouté dans le monde anglophone de Symbolic World, qui a aussi un équivalent francophone, La vie symbolique avec Jonathan Pajot. Allez absolument vous abonner à sa page YouTube. Il faut aider à monter un peu la chaîne en français, là. Donc, Jonathan, à travers des publications, des congrès, des cours en ligne, il désire avec d'autres réenchanter le monde moderne grâce à cette vision antique explicitée notamment par les pères de l'Église que l'on peut appeler symbolisme. Donc, mesdames et messieurs, Jonathan Pajot. Attendez. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? C'est juste parce que j'ai l'impression que je vais pas toffer. Alors, premièrement, vraiment, merci au Verbe de m'inviter pour pouvoir parler aujourd'hui. C'est pour moi de venir ici, de voir tous les gens ici, de voir autant de jeunes aussi qui sont énergétiques, puis qui ont vraiment la foi, qui prennent ça au sérieux, puis qui voient ça comme une clé pour l'avenir, une clé pour le présent. Ça me donne vraiment énormément de joie. Fait que je suis toujours content de pouvoir aider, collaborer, faire ce qu'on doit faire pour aider ce que le Verbe fait. Parce que je pense que c'est vraiment important. Mais là, je sais pas quoi dire parce que vraiment, tu as tout dit. C'est vraiment super. Si on dit quoi, tu vois, j'étais là. Ouais, OK, c'est bon. C'était vraiment super. Je vois que, tu sais, même si j'ai pas lu Merci. Même si j'ai pas lu la revue, je vois qu'on est complètement dans la même lignée de pensée par rapport à la fête puis par rapport à la raison pour laquelle on fête. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est peut-être un peu nous aider à penser à des choses que des fois on prend pour acquis. En général, on n'a pas besoin de penser à des choses qu'on prend pour acquis. On a juste besoin d'y penser quand ils commencent à se désagréger, quand les choses commencent à devenir chaotiques, puis les choses commencent à s'effriter. On a comme un petit peu besoin de réfléchir à des choses que, en général, on prend pour acquis. La question, c'est pourquoi on fête? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement-là que les êtres humains ont? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui fait que les êtres humains en particulier, plus que les animaux, fêtent? C'est vraiment un comportement qui est assez étrange. Mais en fait, comme on l'a dit avant moi, on pourrait décrire le but de l'être humain comme exactement ça, que l'être humain, il est fait pour fêter. Puis en fait, je pourrais vous dire, dis-moi ce que tu fêtes et je vais te dire qui tu es. C'est vrai au niveau de l'individu, puis c'est vrai au niveau d'une société aussi. C'est-à-dire, si on veut savoir l'état d'une société, on a juste à porter attention aux choses qu'on fête, aux choses qu'on nous demande de fêter, aux choses qu'on nous impose de fêter, on pourrait dire. Puis on est capable d'identifier c'est quoi exactement la situation. Pourquoi? La première chose qu'on doit se poser la question avant de regarder qu'est-ce qu'on fait pendant une fête, c'est de se poser la question, c'est pourquoi on fête? C'est quoi une fête? Une fête, c'est toujours pour marquer quelque chose de précis, pour le faire sortir de l'ordinaire, on pourrait dire, hein, pour qu'on le voit de façon un peu plus brillante, pour qu'on soit capable, en tant que groupe, de tous le regarder en même temps. Hein, c'est pas si évident que ça de penser comment on fait ça. Alors, on peut prendre un exemple simple, hein, la fête nationale québécoise. C'est quoi le but de la fête? C'est qu'on prenne une image de notre nation, on la met au-dessus de tout le monde. Il y a certaines images qu'on utilise pour faire ça, un drapeau, des chants, certaines cultures, des feux d'artifice. Et puis là, on réalise que tous les gens qui sont là à la fête, ils sont tous ensemble. Pourquoi ils sont ensemble? Ils sont ensemble parce qu'ils sont tous prêts à reconnaître l'importance de la chose qu'ils sont venus fêter. Okay? Ça semble très, très, très évident, ce que je vous dis, là. Mais quand on commence à l'ouvrir puis à regarder c'est quoi les implications de ça, on
on va réaliser qu'en fait, une théorie de la fête, c'est une théorie de la réalité. C'est une théorie de la façon dont on existe dans le monde. Quand on n'a pas de fête, ce qui arrive, c'est que tout devient égal. Puis, tu sais, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que dans le monde contemporain, on s'est approché vraiment très, très, très proche de cette possibilité-là. Hein? La possibilité que tous les jours sont égaux. Tous les jours, les magasins sont ouverts 24 heures sur 24. C'est comme une genre de roue qui tourne, qui n'a aucun stop. On n'est plus capable de différencier. On ne différencie plus le jour, la nuit. On ne différencie plus les jours de la semaine. On est comme dans une sorte de purée, là. C'est une sorte de purée d'être là, qui n'a pas du tout de qualité, qui n'a rien qui ressort, puis qui nous fait voir pourquoi on est ensemble. Hein? On pourrait décrire la banlieue comme un anti-fête. OK? La banlieue, c'est un anti-fête. Pourquoi? Parce que c'est juste plein de maisons. Il y a juste plein de maisons qui s'étendent. On ne sait pas pourquoi qu'on est ensemble. On ne connaît pas les voisins. On n'a pas de raison de les connaître. On n'a aucune idée pourquoi qu'on est là à côté de ces gens-là. On sait à peine le nom de notre ville. On sait où la bibliothèque, là, à peu près. Mais il n'y a pas du tout une idée de qualité dans l'espace de vie de la banlieue. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait l'effet que je vous ai dit. Ça fait que je connais pas mes voisins, ou je connais peut-être mes deux voisins, mais les voisins 3-4 de loin de ma maison, j'ai aucune idée c'est qui, je les connais pas, parce que je suis jamais avec eux, j'ai jamais de raison d'être avec eux, il y a jamais de choses qu'on a en commun pour voir qu'on est en commun. Hein? On peut contraster ça, puis aussi, l'idée de fête, on peut le mettre dans le temps, quand on pense à l'idée de moment qui ponctue l'année, on pourrait dire, ou la semaine, ou même le jour. Mais on peut aussi le mettre dans l'espace. Hein? On peut comprendre l'espace comme une fête. C'est-à-dire, c'est où qu'on se rassemble ensemble pour des buts communs. C'est où est-ce qu'on fait ça? C'est avant, quand on compare le monde contemporain à un monde ancien, à un village au Québec, il y a juste 100 ans, on peut vraiment voir la différence. Vous saviez que dans les villes traditionnelles, dans les villages traditionnels, c'était illégal de construire quelque chose qui était plus haut que l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, elle agissait comme la fête dans l'espace. On avait quelque chose de très haut, un pignon, quelque chose que tout le monde dans le village pouvait voir en même temps. La seule chose que tout le monde peut voir en même temps. Ça nous rappelait qu'on est ensemble autour de quelque chose. Ça nous rappelait qu'on est dans le village de Saint tel ou un tel. Parce que l'Église, d'habitude, souvent aussi le patron de l'Église, c'était peut-être aussi le patron de la ville. On voit le clocher qui est au-dessus. Et puis là, il y a une relation entre l'espace qui est hiérarchique de cette façon-là. C'est-à-dire, la chose la plus importante pour nous, c'est la chose qu'on peut tous voir en même temps. Vous comprenez pourquoi c'est important, ça? Hein? Puis, c'est là qu'on va pour faire quoi? Pour fêter. Fêter les choses les plus importantes. Où est-ce qu'on fête les mariages? Hein? Où est-ce qu'on fête les naissances des enfants? Le baptême, c'est à l'église. Avant même l'idée de baptême, c'était carrément là que tu donnais le nom à l'enfant. C'était à l'église. Où est-ce qu'on fête même la mort de quelqu'un? À tous les moments qui nous rassemblent, les plus importants, étaient dans l'endroit où physiquement, on est ensemble, puis on regarde, on voit que c'est le point le plus élevé qui nous réunit ensemble. On peut comprendre un peu une sorte de théorie de la fête. Sans ça, on a vraiment une banlieue comme ça, puis on a une sorte de, comment je pourrais dire, là? Une sorte de calendrier arbitraire, là, qui se manifeste devant nous, où tous les jours sont pareils. Puis à un moment donné, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si on n'a pas l'esprit de fête, là, on tombe dans deux choses. On tombe dans le chaos, c'est-à-dire tout est pareil, tous les jours sont pareils. Mais on tombe aussi comme dans une sorte de tyrannie de l'arbitraire. On ne sait pas comment décider. On ne sait pas comment décider ce qui est important.
Fait que là, on se retrouve à prendre des appels de travail le soir. Ouh, on se retrouve à regarder des films pendant ma journée. On se retrouve. Puis là, on n'a comme aucune idée. La COVID, c'était vraiment un temps incroyable pour les êtres humains pour comprendre l'importance de la fête. Hein? Parce que là, c'était comme tout mélangé ensemble. Tout est possible. Il n'y a aucune façon de distinguer les jours. Il n'y a aucune façon de distinguer l'espace. Puis là, tout d'un coup, on tombe dans une sorte de chaos absolu. Mais la fête, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ponctue les moments. Okay? Puis on peut le voir de façon fractale, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes à différents niveaux qui nous aident à ponctuer le temps, à qualifier le temps, puis à qualifier l'espace aussi. Parce que quand on pense à l'Église dans le village comme étant le centre, la chose la plus élevée dans laquelle qu'on se rejoint ensemble, mais ça, vous répétez cette même chose-là dans votre maison. Vous devriez, en tout cas. Si vous ne le faites pas, danger. OK? C'est-à-dire que dans votre maison, vous devriez avoir des espaces qualifiés, des espaces qui ont des fonctions dans lesquelles on reconnaît tous ensemble les fonctions, puis on vient les faire ensemble. OK? Moi, nous, on dit tous là, dans le monde dans lequel je suis, je sais que c'est rough ce que je vais vous dire, mais enlevez la télé de votre salon. Sérieux. Mettez-la ailleurs, n'importe où. Mettez-la pas dans votre salon. Okay? Mettre la télé dans l'endroit que vous vous rassemblez en tant que famille, ça vous dit c'est quoi votre fête. Ça vous dit c'est quoi la chose qu'on met devant, que tout le monde regarde, puis que tout le monde se rejoint devant. J'ai rien contre regarder un film ou regarder la télé. Je dis pas que c'est mauvais. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre comment l'être humain fonctionne par rapport à ce qu'on célèbre. Puis qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la chose dans laquelle on vient ensemble pour reconnaître qui est plus haut que nous, on pourrait dire. La même chose avec votre table de cuisine, là, d'avoir un espace pour que la famille mange ensemble. C'est vraiment important parce que là, on a l'esprit de la fête qui va se manifester dans votre maison, puis vous pouvez le faire à tous les jours. Petite fête. Quand on met la table, puis qu'on s'assoit, puis qu'on prie, puis qu'on mange, ça, c'est une fête. Une petite fête. OK? Mais ces fêtes-là, on les grandit. On a parlé d'un mariage, c'est incroyable. Un mariage, c'est la même chose. Un mariage, c'est une fête là où à un niveau plus élevé. Qu'est-ce qu'on fait? On se rejoint ensemble, on reconnaît la beauté, la force de l'unité entre un homme et une femme. On met ça au-dessus de nous, on se met tous, puis on les regarde. Puis on dit, là, ce que vous faites, là, c'est important. Là, ce que vous faites, là, c'est quelque chose qu'on va tous ensemble célébrer. On va tous regarder en même temps, puis on va tous dire, ça, c'est important. Okay? C'est ça la vraie puissance de l'esprit de la fête. On a tendance à penser que la fête, c'est quand on a du plaisir. Oui, il y a du plaisir dans la fête, mais la plus importante chose à se rappeler, c'est qu'une fête, c'est tout d'abord une raison. Il y a toujours une raison pour laquelle on fête. D'ailleurs, on le sait, parce que les gens qui fêtent sans raison, on sait de quoi ça a l'air. C'est comme va dans un rave qui dure 2 jours, puis là, tu vas comprendre c'est quoi fêter sans raison. Et tu perds tes moyens, tu n'as aucune idée, tu ne sais plus où le haut et le bas, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui est réel. Il y a vraiment une différence entre les deux. Puis c'est important de voir la différence entre les deux. Puis, tu sais, on parlait que nos ancêtres, ils fêtaient comme ça, là, 130 quelques jours par année. C'est incroyable de voir comment les gens comprenaient l'esprit de fête. Mais c'est important de le voir qu'on a nos fêtes dans le calendrier liturgique. Hein? Il y a une hiérarchie de fêtes, parce que c'est fractal, c'est-à-dire qu'il y a des fêtes qui sont plus importantes que les autres. Comme la fête elle-même, c'est de dire qu'il y a quelque chose de plus important. On pourrait dire qu'il y a des méga-fêtes, là. Il y a des méta-fêtes. La Pâques, c'est la fête des fêtes, là. C'est la fête qui rassemble toutes les fêtes ensemble dans une fête qui est l'image de la résurrection. Puis après ça, on a d'autres fêtes importantes. On a les fêtes dans la vie du Christ qui sont les plus importantes. Après ça, on va avoir les fêtes dans la vie de la Vierge. Après ça, on peut avoir les fêtes de nos saints, les saints patrons, les différentes choses. Mais ça aussi, c'est pas juste dans l'année. On a l'année, on a les fêtes. Puis après ça, on a la semaine. Votre semaine est structurée en fêtes. Si vous êtes chrétien, vous le savez.
chaque dimanche, c'est une fête. Hein? Chaque dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est une petite Pâque. Hein? C'est vraiment quelque chose qui se répète à chaque semaine. Puis le même pattern, quand on a parlé tantôt de l'idée de jeûne et de fête, là, l'idée d'une sorte de contrition ou une sorte de restriction, puis après ça, de faire la fête, bien, c'est quelque chose aussi que, tu sais, vous le faites un peu moins, les catholiques, maintenant, mais en théorie, à chaque semaine aussi, on fait ça. Censé jeûner au moins 1-2 jours par semaine. Une sorte de jeûne, d'habitude mercredi, vendredi, pour nous amener au moment de fêter la résurrection. Mais ça, c'est un petit exemple, c'est une petite version de la fête que vous allez fêter à Pâques. Mais ça, là, c'est toutes les fêtes sont comme ça. Puis quand je dis toutes, je dis, c'est pour ça que tu dis à ton enfant, mange pas des bonbons avant le souper. Parce que si tu manges toute la journée, tu ne vas pas fêter. Hein? Si ton plaisir, même dans la vie, si les choses que tu célèbres, si les moments où tu es ensemble, ils sont juste chaotiques, même chose pour la sexualité. C'est-à-dire, la chasteté dans le mariage, c'est une sorte de jeûne pour la fête. C'est pas juste qu'on n'a pas de sexe. C'est-à-dire, c'est une façon de contraindre ses passions pour ensuite pouvoir les mettre au service de quelque chose de plus haut. C'est pour ça que les fêtes sont importantes. C'est pour ça qu'il y a du plaisir dans la fête. Mais nos fêtes, les vraies fêtes, c'est des fêtes où ce qu'on fait, c'est qu'on vit le plaisir contraint dans la raison. OK? C'est-à-dire, on soumet nos plaisirs vers le but de la fête. Alors, c'est sûr que c'est plus complexe quand on parle, disons, de liturgie. On dit il n'y a pas tant de plaisir que ça dans la liturgie. Il y en a, là. Mais tu sais, si on pense à des fêtes qui sont plus même mondaines, il y a plus cette idée-là. C'est-à-dire, quand on fête la Saint-Jean, si on boit tous les jours, puis on fait des feux d'artifice à tous les jours, puis à un moment donné, c'est juste rien. Hein? Mais c'est important de comprendre qu'il y a comme une sorte de... Tu sais, le fait qu'on ne fait pas ces choses-là normalement, puis qu'on les garde pour un moment spécial, ce que ça fait, c'est que ça soumet nos passions, ça soumet le plaisir à un but qui est plus élevé que les plaisirs eux-mêmes. Okay? Puis c'est ça, dans le fond, toute la vision du plaisir dans le christianisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal dans le plaisir. On croit, les chrétiens, on ne croit pas que le plaisir, c'est mal, mais on croit que le plaisir doit être instauré dans une hiérarchie de vérité qui donne un sens au plaisir. Puis c'est ça, disons, la théorie de la fête. Je vais voir. Alors, si vous commencez à voir ça, vous allez comprendre les choses qu'on fait dans la fête. Vous allez commencer à les voir. Même dans les fêtes mondaines, vous pouvez commencer à voir pourquoi elles ont l'air de ce qu'elles ont l'air. C'est quoi une des choses qu'on fait dans une fête? Avant de boire, qu'est-ce qu'on fait? On toast, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, on est en... Je vous dis ce qui est important. Levez votre verre à ce qui est important, tout le monde. Après ça, on boit, OK? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une petite fête, là. Je viens de soumettre mon plaisir à quelque chose de plus haut. Je viens de l'offrir. C'est une bonne façon. On parlait de sacrifice tantôt. Je viens d'offrir la nourriture, je viens d'offrir le plaisir, je viens d'offrir le moment qu'on a ensemble à quelque chose qui est plus haut que moi. Puis après ça, ça remplit la chose que je fais avec du sens. OK? C'est pour ça que l'importance de manger dans la fête, c'est super important. Parce que ce que la fête fait, c'est que ça construit un corps. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire, quand on fête, on dit « on est ensemble ». C'est ça, un corps. On est ensemble, soumis à une tête. La tête est variable dépendamment du moment. Mais on se met ensemble, puis là, on dit « OK, on suit ça, cette affaire-là ». Puis là, on bouge ensemble vers cette fête-là. C'est pour ça que, tu sais, la danse, c'est tellement une partie de la fête. C'est super important parce que c'est la même chose. C'est-à-dire, on bouge ensemble pour célébrer notre unité. Il y a certaines danses qui manifestent plus
l'unité que d'autres. Malheureusement, on les a comme un peu oubliés, mais nos ancêtres, pas si longtemps que ça. Mes parents, à moi, tu sais, je veux dire, ils faisaient des 7 carrés, là. Ils faisaient des danses sociales. Parce qu'une danse, c'est exactement de ce dont je vous parle. On bouge ensemble, puis on offre ça à la raison pour laquelle on est ensemble. C'est le jour de l'an, c'est le mariage, c'est quoi que ce soit. On est en train de faire un corps. Mais quand on mange ensemble, c'est exactement ça qu'on fait. Quand vous faites un souper de famille, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est super bon. Un potluck, c'est vraiment la meilleure façon de comprendre là, c'est comment ça marche une fête. C'est-à-dire, on vient ensemble, ma tante, mon oncle, tel, on vient ensemble, là, puis là, on va fêter quelque chose. On va fêter... Qu'est-ce qu'on fête? On fête notre famille. C'est ça qu'on fête quand on fait une réunion de famille puis qu'on mange ensemble. Puis là, tout le monde amène de la nourriture. Tout le monde offre de la nourriture. À quoi qu'on offre la nourriture? Bien, on offre la nourriture à notre famille. C'est ça qu'on fait. C'est super important d'offrir ton meilleur en passant. Parce qu'on sait ce que ça veut dire quand on ne fait pas. Hein? On sait quand ma tante un tel, elle n'apporte pas grand-chose, ouais, c'est elle. Hein? Puis on sait aussi qu'après ça, une fois qu'on a offert la nourriture, bien là, elle va carrément, physiquement faire notre corps ensemble. On est en train de faire un corps ensemble. Parce que quand tu manges, c'est ce que tu fais. Quand tu manges, tu fais un corps. Tu sais, c'est vraiment... C'est très, très, très pratique là, dans la réalité. Puis c'est super important aussi de manger un peu de tout le monde. Hein? Vous savez que c'est important de manger de la nourriture d'un peu tout le monde parce qu'il y a des gens qui regardent. Puis si ma tante un tel, elle a apporté un plat, puis il n'y a personne qui mange dans son plat, oh boy! Hein? On sait ce que ça veut dire, ça aussi. Ça veut dire que ma tante un tel est un petit peu exclue dans la famille. Hein? Elle fait pas... Elle est comme un petit peu le mouton noir de la famille. Fait qu'on peut voir l'idée de se rassembler ensemble, d'offrir de notre corps, de différentes façons, vers un but qui est au-dessus de nous pour se retrouver ensemble puis reconnaître qu'on est ensemble, soumis à cet aspect-là de la réalité à un moment. Tu sais, ça, vous saisissez, vous comprenez aussi qu'il y a comme une réalité fractale, on pourrait dire, là. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes plus grandes que d'autres, il y a des fêtes plus petites que d'autres. Tu peux penser à la fête du Jubilé, c'est un bon exemple, où là, c'est une immense fête de 50 ans, tu sais, où il y a comme un gros cycle là, qui est ramené ensemble pour fêter un truc mondial incroyable, où là, tout le monde va se rassembler à Rome pour avoir des millions de personnes dans la ville pour célébrer quelque chose. Incroyable. Mais là, tu sais, c'est... Après ça, à chaque Pâques, mais c'est ça aussi. C'est à chaque Noël, c'est ça aussi, mais c'est à un niveau plus restreint. Puis on descend, puis on arrive carrément à tous les jours, le repas de famille que vous avez, c'est aussi une petite fête qui est plus petite. Okay? Puis là, je vais y aller encore plus pour vous, là. On peut réduire ça encore plus petit que ça. C'est-à-dire que chaque geste que vous faites est une petite fête. Pourquoi? Parce que chaque geste que vous faites, c'est le rassemblement d'un corps vers un but. Tout ce que vous faites, chaque chose que vous faites est une petite célébration. C'est un petit moment où je dis, ça c'est important, et là je vais aligner mon corps, mon attention envers cette chose-là, puis je vais la servir pendant un petit moment. C'est sûr que là, on est dans le petit, là. C'est sûr que c'est rare qu'on pense que réparer la fenêtre, c'est une fête. OK? Mais j'essaie de vous faire comprendre que la notion de la fête, elle descend puis elle remplit nos gestes. Parce que l'être humain est une machine à célébrer. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on est en train de reconnaître son importance, puis on est en train de servir pendant un petit moment l'importance de ce geste-là. Okay? Que ça soit la plus grande chose qu'on fait, que ça soit la plus petite chose qu'on fait. Alors, pourquoi les gens se saoulent à des fêtes? Là, on va aller de l'autre bord. On va regarder l'autre côté de la fête. Alors, pourquoi les fêtes, ça a tendance vers la fin de la fête? Qu'est-ce qui arrive à la fin de la fête? Pourquoi que la fête est des fois en danger de tomber dans une sorte de chaos? Okay? C'est important de le comprendre, OK? Parce qu'il y a un type de fête qu'on appelle le carnaval
qui est différente des autres fêtes. Puis c'est important de les distinguer en passant. Hein? C'est quelque chose qu'on a de la misère à faire aujourd'hui, là. La misère à distinguer la fête. Tu sais, comment ça fonctionne, le carême? On a le carnaval, on a le carême, puis on a Pâques. Pâques, c'est pas le carnaval. Puis le carême, c'est pas le carnaval non plus. Puis le carnaval, c'est pas Pâques. C'est trois aspects distincts de la réalité. Puis c'est vraiment important de comprendre la différence. OK? Alors, le carnaval, c'est la célébration de la division. C'est ça, le carnaval. C'est un peu bizarre. Hein? Ça sonne bizarre quand je le dis. Mais c'est ça, un carnaval. Un carnaval, c'est une célébration de la façon dont la réalité, elle n'est pas tenue ensemble. Et c'est pour ça que le carnaval a un certain aspect au carnaval, c'est-à-dire le clown. Hein, le clown qui est comme une sorte d'ironie de la réalité. La notion de manger aussi de façon un peu excessive. Là. L'idée aussi, si tu penses à des carnavals dans l'espace, là, l'idée du manège, l'idée de tourner en rond, puis l'idée d'avoir des émotions extrêmes. Tout ça, là, ça, c'est pas la même chose que Pâques. Ça a une fonction. La raison pour laquelle je vous dis, là, je sais que ça a l'air tellement évident, c'est parce qu'il y a des gens, il y a des églises en Europe où ils ont mis des manèges de carnaval dans les églises. OK? En Angleterre, il y avait une cathédrale où ils ont carrément mis une sorte de glissade tourbillon, là, comme ça. Wouh! Tu sais, je descends en enfer, là, genre dans l'église. Là, ouais! Tu sais, une sorte d'un cirque dans l'église. Fait que c'est super important de pouvoir voir la différence entre le cirque puis la vraie célébration. Puis comme je dis, il y a une fonction. D'ailleurs, c'est carrément dans la Bible. Il y a une fête qui vient de l'Ancien Testament qu'on appelle Purim, qui est une fête de carnaval, c'est-à-dire, puis les Juifs la célèbrent encore aujourd'hui, où pendant une journée de la vie, de l'année, on fait semblant qu'on est d'autre chose, on se déguise, hein? C'est ça, c'est déguiser. Se déguiser, c'est être menteur, c'est comme faire semblant d'être d'autre chose. Ou on boit, les Juifs, ils disent même que le jour de Purim, il faut boire puis tourner sur soi-même jusqu'à ce qu'on tombe par terre. OK? Alors, le carnaval, c'est une image de la fin, on pourrait dire. C'est l'image de la fin de quelque chose. C'est une image où on reconnaît l'imagerie de quelque chose qui se dissout. Puis c'est bizarre parce qu'on se dit d'abord, pourquoi qu'on fait des carnavals? C'est si bizarre que ça. C'est parce que c'est vraiment important de distinguer ça de la vraie fête. Puis c'est aussi important, comment je pourrais dire? C'est important de réaliser que cet aspect-là de la réalité, qui est le chaos, l'ironie, on pourrait dire la blague, hein, la joke, tous ces aspects-là, c'est des aspects de la réalité qui sont réels en dose dans notre monde. Puis quand on fait un carnaval, bien là, on exhibe un peu cet aspect-là. Puis le carnaval fait partie de toutes les sociétés traditionnelles. Toutes les sociétés traditionnelles ont des carnavals. Des fois, ces carnavals-là, dans l'Ancien Monde, devenaient vraiment, vraiment chaotiques. Tu sais, si on pense au Saturnal, puis on pense à des moments où on avait des transgressions vraiment graves, où on était carrément en train de faire plein de choses qui étaient transgressives pendant les carnavals, qui devenaient même violentes et dangereuses. Mais le carnaval continue d'exister dans le christianisme. Il devient beaucoup plus concentré, puis on est capable de voir un peu, de le restreindre d'une certaine façon, mais il fait partie de notre réalité. T'sais, on a le Mardi Gras, il y avait aussi la 12e nuit qu'on appelle, après, à la fin de la fête de Noël, il y avait des moments où il y avait des aspects plus carnaval. Puis la raison pour laquelle je vous mets l'emphase sur ça, là, c'est parce qu'en ce moment, on a un gros problème dans notre société, c'est qu'on n'est pas capable de distinguer le carnaval de la vraie fête. On pense qu'une fête, c'est un carnaval, puis on n'est pas capable de voir la différence. Puis non seulement ça, mais on est comme dans une sorte de carnaval perpétuel. Okay? Notre société est comme une sorte de carnaval sans arrêt, là.
ou genre, le seul artefact culturel que les Québécois sont capables de faire, c'est des humoristes. Là. À un moment donné, ça va faire. Là. C'est la seule chose qu'on est capable de faire, c'est des gens qui racontent des blagues. C'est correct, on a besoin d'un fou du roi dans le système. C'est super important. C'est important d'avoir une petite transgression dans les marges. Ça fait vraiment partie d'une société traditionnelle. Mais quand on est arrivé à un moment où la seule chose qu'on a, c'est le carnaval, il faut commencer à se poser des questions. Puis il faut être capable de redistinguer, de faire la différence. Un des dangers que les gens ont en ce moment aussi, c'est de devenir puritain à cause du carnaval. Là. C'est-à-dire, à cause qu'on vit dans un carnaval total, bien là, on dit, bien nous, on est les chrétiens, nous, on est les bonnes personnes, bien nous, on ne fera pas de carnaval. Parce que, nous, on est droit. Mais ça, c'est très, très dangereux. Parce que le carnaval, c'est vraiment une réalité nécessaire, vraiment comme le fou du roi, c'est la façon de comprendre le fou du roi. C'est-à-dire qu'un ordre, la façon dont on célèbre le roi, c'est vraiment important. OK? Mais il faut faire attention parce que c'est dangereux aussi de trop célébrer le roi. C'est dangereux. Il faut être capable de voir la différence entre, disons, les fêtes qu'on fait, puis Dieu, ou c'est-à-dire la chose la plus élevée. Puis le fou du roi, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, attention, là, le roi, il n'est pas parfait. Là. Hein, le roi, on peut faire des blagues sur lui. Le roi, on peut un peu voir qu'il y a des défauts, il y a des choses qui sont contradictoires, il y a un peu de chaos dans la cour. Puis c'est ça que le carnaval fait dans la société. C'est de rappeler qu'on peut célébrer notre nation, mais il faut faire attention pour ne pas trop la célébrer. Il faut s'en moquer un petit peu. C'est vraiment important, parce que sinon, ça devient comme une sorte d'idolâtrie, là, ça devient comme une sorte d'erreur de sens. Fait que ça joue une fonction. Mais comme je vous ai dit, un des problèmes qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a comme une obsession avec une obsession avec une célébration de ce qui nous divise. C'est une façon de le comprendre. Une célébration de ce qui nous sépare. On pense à Justin Trudeau. Là, Justin Trudeau, c'était vraiment le meilleur exemple. Il dit, notre pays n'a pas de valeur sauf la différence, sauf l'ouverture à la différence. C'est la seule valeur qu'on a. La diversité, c'est notre seule valeur. Mais ça, c'est vraiment absurde. C'est une absurdité totale. C'est-à-dire, la diversité sans unité, on appelle ça quoi? La décomposition. C'est ça que la diversité sans unité. C'est juste une définition simple. S'il y a de la diversité, il n'y a pas d'unité, c'est la décomposition. Est-ce que la diversité, c'est important? Bien oui, c'est sûr. Mais il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas confondre la diversité et l'unité. Tu ne peux pas dire que la diversité, c'est l'unité. Ça ne marche pas. Ça, c'est un geste de carnaval, ça, de dire que la diversité, c'est l'unité. Non, ça ne peut pas être la structure de base de ta société. Mais est-ce que c'est correct de célébrer la diversité? Bien oui, c'est ça le carnaval. C'est ça que ça sert. C'est là qu'on joue avec la réalité. C'est là qu'on se déguise. C'est là qu'on expérimente avec des aspects un peu chaotiques, un peu différents de notre nature, puis qu'on est prêt à aller dans des directions qui sont hors des chemins communs. Mais c'est important de comprendre la différence. Puis c'est pour ça que quand je vous ai dit que c'est fractal, là, façon de comprendre la structure, là, c'est que toutes les fêtes, à la fin de la fête, il y a un petit carnaval là, à la fin de toutes les fêtes. Un petit. Fait que tu veux comprendre l'année, on a des grandes fêtes, puis on a des carnavals, puis après ça, toutes les fêtes, à la fin, là, il y a un petit peu de carnaval. Hein? Il y a un petit peu mon oncle qui a pris juste une de trop. Hein? Puis il y a un peu lui qui a dit quelque chose d'un petit peu inapproprié ou il a fait une blague un peu salée. Puis c'est comme s'il y a quelque chose là, de juste une réalité inévitable à la structure du monde qui fait que c'est ça qui va arriver. Puis une fois que là, on arrive à la fin de la fête, puis là, c'est allé juste, pas trop, mais juste un petit peu au-delà de la limite, bien là, les choses reviennent normales, puis là, on attend à la prochaine célébration. Fait que, puis je dis pas que des fois, ça peut te virer trop, c'est souvent. C'est aussi possible qu'une fête vire trop vite dans le chaos puis devienne trop quelque chose qui est hors de contrôle. Puis là, à ce moment-là, là, c'est plus la fête, là, c'est plus la chose qu'on est venu fêter. Il faut trouver une sorte d'équilibre normal entre tous les éléments de la fête, de savoir comment s'amuser juste
juste à la limite, toujours se rappeler c'est quoi qu'on vient célébrer, de ne pas oublier la raison pourquoi qu'on est ici, mais d'être capable de comprendre là, disons, comment les choses se dessinent dans le monde. Alors, c'est la même chose. En passant, je sais que ça vous semble un peu bizarre, là, mais une église, c'est faite comme ça aussi. Les structures des églises, surtout les églises gothiques, c'est vraiment un exemple parfait pour comprendre la structure du monde de la façon qu'on l'a fait. C'est-à-dire que quand tu entres dans l'église, tu es à l'intérieur. Là, on reconnaît, une fois qu'on est dans l'église, dans la nef, qu'on est tous en train de célébrer la même chose. Il y a comme une sorte de hiérarchie. C'est dans l'endroit le plus haut de l'église, sur l'autel, il y a vraiment le point de célébration, qui est le corps du Christ, qui est l'Eucharistie, qu'on élève, vous le savez, vous êtes tous des catholiques, on l'élève, puis là, tout le monde regarde, tout le monde dit « Amen ». Tout le monde dit « Oui ». Oui, on est ici pour participer au corps, pour manger ce qui vient du ciel, mais un peu comme quand vous faites à la maison pour votre repas à la maison. On est ici pour manger ensemble de quelque chose qui est offert, puis qui redescend sur nous, puis qui nous donne l'unité. Puis là, on est dans une unité, pas juste... On est dans une unité cosmique, carrément, là. C'est-à-dire, c'est pas juste la chose qui unit nous, ici, en tant que paroisse ou quoi que ce soit, mais on sait que, simultanément, c'est ce qui unit toute la création au complet, est là, puis est élevé au-dessus, puis c'est la chose qu'on vient célébrer ensemble. Mais là, l'Église, elle a une sorte de hiérarchie naturelle qui fait qu'il y a l'autel, il y a la nef, puis là, ce qu'on appelle le narthex. Vous savez c'est quoi un narthex? Un narthex, pour ceux qui ne vont pas dans les églises qui ont une structure traditionnelle, c'est le vestibule. Le vestibule entre l'intérieur et l'extérieur. Quand vous allez dans les vieilles églises, là, vous le voyez, là, vous ouvrez la porte, puis il y a comme un petit espace. Puis il y a une deuxième porte. Puis là, il y a la nef où on vient célébrer. Bien, cet espace-là, c'était un espace un peu de chaos. Tu sais, dans les anciennes églises, je ne sais pas si vous savez, mais dans les premiers siècles, pendant la liturgie, là, il y avait un moment où on chassait tous les gens qui n'étaient pas baptisés de l'Église. Où on disait « Allez dans la nef. Allez dans le narthex. » Et tous les gens non baptisés quittaient l'Église, puis là, ils allaient dans le narthex jusqu'à la fin de la communion. Okay? Parce qu'il était comme une sorte de... Il était ce qui nous... Comment il était pas... Il faisait pas partie totalement de ce qui nous unit. Parce qu'il n'était pas uni encore au corps du Christ. Et dans une église gothique, surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'église gothique? Ah oui, il y a des monstres. Ça, c'est le petit carnaval. On a le petit carnaval à la fin. Où là, sur l'extérieur de l'église, on a des choses qui sont chaotiques, des choses qui sont drôles, des choses qui sont contradictoires, des choses qui n'ont pas une identité claire, c'est-à-dire, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme un chien avec une tête de lézard, avec des ailes, on ne sait pas. C'est vraiment comme une petite expression de chaos qui est représentée à la fin de l'espace liturgique, à la fin dans le sens de la limite de l'espace liturgique. Puis cette structure-là était représentée pas seulement dans l'Église, mais était représentée à plein d'égards là, dans la société ancienne. Un autre exemple, une page de manuscrit médiéval, de quoi ça a l'air. On a le texte central qui est au milieu, qui est très important. Des fois, pas toujours, mais des fois, on peut avoir un commentaire autour. Fait que souvent, quand il y avait des textes avec des commentaires, le texte central était au milieu, puis là, le commentaire il était écrit autour. Puis là, au bout, qu'est-ce qu'on a? On a un ornement. Puis dans l'ornement, on met des monstres. Vous avez déjà vu des marginalia dans les livres médiévaux? Mais c'est la même structure qui existe dans l'espace. C'est la même structure qu'une église. C'est-à-dire la chose qu'on célèbre au milieu, puis la chose dont on se moque puis qu'on rit un petit peu dans les bars. Okay? Mais c'est important d'avoir le tout. C'est important d'avoir la totalité de ça.
faire attention de ne pas avoir trop de un, trop de l'autre, parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de faire la distinction entre les deux. Tu sais. Puis, une des raisons pour laquelle on n'est pas capable de voir la distinction entre la vraie fête et le carnaval, c'est parce qu'il y a comme un déséquilibre. Tu sais, on nous a dit pendant des années que les fêtes étaient ridicules, que toutes vos fêtes religieuses, c'est juste de la superstition, c'est rien, ça vaut rien. On enlève. Puis là, on se retrouve dans un moment où on vit dans un carnaval constant. Là, on est comme notre monde, c'est juste un gros carnaval. On est pris dans les marges du manuscrit. Là. On est dans la bouche de la gargouille, puis on se fait mâchouiller par la gargouille. Puis, il y a un autre... Il n'y a pas juste ça, là, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais vous savez que il y a aussi une sorte de un nouveau festival, là, un nouveau carnaval qui est comme de plus en plus présent dans notre culture là, depuis quelques années, là, peut-être depuis 10 ans, mais qui devient qui a pris beaucoup d'ampleur. Là. Puis c'est exactement le carnaval. Là. Le mois de juin, là, c'est le mois du carnaval. Okay? On fête la différence, on fête la diversité, on fête nos désirs, on fête nos passions, on fête la centralité de nos passions, puis on fête la façon dont les choses ne sont pas cohérentes, hein? La façon dont les choses sont fluides. C'est une bonne façon de le dire, ça. Hein? La façon dont les choses sont fluides. La fluidité là, est dans les gargouilles sur le bord des manuscrits. T'sais. Fait qu'il faut être conscient de ce qui se passe. Pour ça, je vous ai dit, si vous voulez savoir quelle est une société, vous pouvez juste demander qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on nous demande de célébrer? Puis on peut reconnaître, on peut comme faire carrément une sorte de diagnostic là, de la société. Quand on vous dit de fêter la fête de la Terre, j'ai rien contre la Terre. La Terre, c'est génial, c'est Dieu qui l'a créée. C'est vraiment super, je trouve que la Terre est géniale. Mais je ne sais pas si je vais fêter la Terre. C'est un petit peu étrange parce que, je vous l'ai dit, fêter, c'est quoi? Fêter, c'est mettre quelque chose au-dessus de toi. C'est ça, fêter. C'est toujours ça. C'est dire, on est ensemble pour reconnaître quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est un peu bizarre de fêter la Terre. C'est quand vous comprenez c'est quoi. Puis on peut aussi comprendre pourquoi les gens, comme une sorte de... On pousse vers ce genre de fête-là. Là, il y a comme tout un calendrier liturgique là, développé par les Nations unies là, qui est assez fascinant. Là. Vous pouvez regarder à tous les jours. Là, vous avez carrément un truc qui remplace notre calendrier liturgique traditionnel par toutes sortes de trucs qu'on fête. Mais ça ne marche pas vraiment. Il n'y a jamais vraiment personne qui va arriver à fêter ça parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est quoi le vrai esprit de la fête. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est... on est dans un temps où on a perdu beaucoup de ces traditions-là, c'est-à-dire on a perdu les traditions de la fête, on a perdu l'idée de célébrer en tant que famille les fêtes. C'est super, c'est quelque chose qui nous est accessible vraiment de façon très proche. On peut fêter les fêtes chrétiennes, on peut fêter Noël, on peut fêter Pâques, on peut fêter l'Ascension, la Pentecôte. Il y a plein de choses qu'on peut fêter. Juste le marquer, juste le dire autour de la table, juste se rappeler de ça, puis de dédier même le repas à disons, le moment qui est célébré de façon liturgique. Déjà, c'est un petit geste qu'on peut faire pour nous ramener. Puis se rappeler aussi que, comme je l'ai dit, votre maison, c'est une petite église, puis on peut récupérer tout ça. T'sais, souvent, on se sent désespéré parce qu'on voit toute la société qui est en train de chavirer, là, tout devient chaotique et tout. Mais à cause que tout ça, c'est vraiment fractal, on peut tout le récupérer à une petite échelle, d'une façon qui peut nous stabiliser notre monde, puis qui peut aussi donner une vision là, de vraie célébration puis de vraie fête à nos enfants aussi. Fait que, merci beaucoup. J'espère que... On peut demander des questions. Merci, Jonathan. Je pense que tu nous donnes encore plus le goût de célébrer ici ce soir, mais d'une manière ordonnée. Pas trop! Non. On verra à la fin comment ça termine. Hein,